Voilà, maintenant on va voir eh bien, la partie édition. Donc la partie édition se trouve juste ici. Et dans la partie édition, eh bien, comme vous le voyez, ça a été légèrement eh bien, modifié. On peut dire carrément modifié puisque, ben oui, on ne retrouve plus vraiment les panneaux d'avant de Luminar 3. Ça a été complètement retravaillé. Je trouve ça vraiment bien de la part de Luminar d'avoir fait des modifications. Mais c'est vrai que si on passe de l'un à l'autre, on est un peu paumé. On se dit, on avait quand même des repères par rapport à Luminar 3 et là avec Luminar 4, on est un petit peu perdu parce que c'est vrai que quand je l'ai ouvert la première fois, je me suis dit voilà, ça a changé là complètement. Ils ont tout changé, mais pourquoi pas. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre à zéro cette image. Donc, je vais aller sur les trois petits points qui sont ici. Vous voyez, je vais pouvoir remettre tout à zéro directement ici. Hop, voilà, je laisse travailler et voilà, on est reparti sur une base. Alors, les outils de base. Donc, nous avons le petit soleil qui est ici, qui représente un peu la lumière, la luminosité. Hein. Eh bien, c'est les outils de base. Les outils de base, c'est quoi? Eh bien, ce sont simplement la lumière, donc possibilité de faire le changement de température, des teintes, des expositions, le contraste qui a été amélioré, qui est un contraste maintenant intelligent, donc il se base vraiment sur un algorithme très précis. On a les hautes lumières, les ombres, et enfin, ici on a également les réglages avancés. Dans les réglages avancés, on retrouve tout simplement les blancs et les noirs, et on a enfin eh bien, notre courbe qui est ici. Ensuite, nous avons ici le système d'amélioration et comme vous pouvez le voir aussi, les panneaux se ferment automatiquement. Je trouve ça vraiment très très intelligent de la part du Luminar parce que c'est vrai que une fois qu'on a travaillé sur la lumière, on va peut-être passer directement à la suite. D'accord? Donc c'est dans un travail de logique. Alors, l'AI amélioration, on le connaît déjà celui-là, étant donné qu'il était déjà présent dans Luminar, mais il était plutôt considéré comme dans des filtres, hein, eh bien, on a bien l'intelligence artificielle sur l'accentuation et l'embellisseur de ciel qui était déjà présent et qui était pas mal déjà. Si je fais, hop, on va pousser un petit peu, vous voyez, il me renforce le ciel, donc c'était déjà quelque chose d'assez impressionnant à voir dans un logiciel. Alors, on a toujours dans ces petits panneaux eh bien, la possibilité de activer ou pas eh bien, la fonction. Donc c'est une sorte de avant-après pour le panneau. Regardez, hop, avant, après. Voilà. Et ensuite, on a la possibilité, bien entendu, de remettre tout à zéro. On a également l'accentuation. Donc voilà, ça accentue la photo et ça la travaille de manière assez générale. On a la possibilité de travailler directement sur ce panneau, mais en mode masque, d'accord? Donc par exemple, je me dis, bah tiens, je vais travailler, hop, sur un ciel comme ça, je vais venir prendre mon pinceau, et automatiquement, eh bien, je vais travailler, par exemple, sur l'embellisseur de ciel, pardon. Je vais pouvoir travailler sur le masque directement, et venir travailler, par exemple, ici, et faire plutôt voilà, une partie simplement du ciel. Voilà, par exemple, je me dis que voilà, je travaille que cette partie-là avec la fonction embellisseur de ciel et je laisse le reste, voilà, sans trop y toucher. Vous voyez, ça c'est le côté assez pratique de Luminar et surtout dans cette fonction version 4, étant donné qu'on va pouvoir venir pour chaque pratiquement effet, eh bien on va pouvoir venir travailler directement avec un masque. Il aura son propre masque directement. Alors la structure, eh bien là c'est pour renforcer bien entendu la structure de la photo. Regardez, on va mettre une qualité, on va mettre à 50 et on va renforcer tout ça. Voilà. Alors je vous invite surtout c'est à pousser vraiment au début dans l'extrême les systèmes par exemple comme structure ou les améliorations, les choses comme ça pour voir un petit peu l'effet sur votre image et ensuite
de venir en fait diminuer légèrement petit à petit afin d'obtenir ce que vous avez envie d'obtenir sur votre image, d'accord? Alors je vais remettre à 0, voilà. Ensuite vous avez les couleurs, donc saturation, vibrance, et vous avez également supprimé les dominantes de couleurs qui pourraient avoir sur votre photo. Vous avez toujours la possibilité aussi d'avoir sur certains panneaux d'avoir un réglage avancé. Et là, vous voyez que là, on va pouvoir faire des modifications de teinte directement à partir des tonalités, des saturations et des luminances. Ce que je regrette simplement, c'est de ne pas avoir un petit outil qui me permette de venir sélectionner directement les couleurs dans la photo. Ça, c'est juste le petit truc que je regrette dans ce logiciel, parce que là, il va falloir que j'aille un peu deviner un peu les teintes qui sont à gauche et à droite, et ça c'est juste un peu dommage. Mais en attendant, voilà, dans le réglage avancé, vous avez tout de même la possibilité de venir faire des modifications de teinte. Vous avez la possibilité également de faire des modifications avec le masque, toujours par rapport aux couleurs, donc par rapport au réglage de couleurs. Ensuite, la conversion de noir et blanc. Vous avez accentué également les détails par des détails fins, des détails moyens ou des détails un petit peu plus grossiers. Et vous avez également la possibilité de venir ici, de faire des protections et des détails de masque, des rayons d'affûtage par rapport à la netteté et aux détails de protection que vous allez faire sur l'accentuation des détails. Ensuite, débruiter. Alors, je peux vous dire que le débruitage de Luminar, il n'est pas non plus en super top. Il n'est pas numéro 1, mais il fait le taf. Voilà, il ne faut pas trop lui demander non plus, mais il fait quand même le travail. C'est quand même à noter qu'il est là, il est présent, mais ne vous attendez pas non plus à un gros miracle. J'espérais d'avoir, par exemple, un débruitage avec une intelligence artificielle, pourquoi pas, mais non, c'est pas encore à l'ordre du jour. Ensuite, vous avez l'amélioration du paysage, et là on retrouve au fait les fameux filtres d'accentuation de feuillage, les heures dorées et les réduire de brume. Avant, rappelez-vous, dans Luminar 3, eh bien, c'était surtout dans des filtres qu'il fallait aller rechercher, replacer. Ici, maintenant, tout n'est plus dans des filtres, tout est là, tout est présent, sauf que ils sont plus regroupés, on va dire par thème. Par exemple, amélioration de paysage, on retrouve bien la brume, l'or doré, le feuillage. Donc l'or doré, ça va donner quelque chose, vous voyez, comme ceci. Voilà, c'est assez sympa. Et vous avez tout ça ici. Et vous avez enfin le vignettage. Et vous allez pouvoir avoir aussi un réglage ici avancé avec le mode, l'arrondi, la progressivité, donc c'est le contour progressif, et la lumière interne. Donc ça, c'est pour tous les outils de base. Vous voyez qu'on a tout pour travailler. Ici, ça sera indiqué si c'est un fichier brut, donc un fichier RAW ou un fichier JPEG, ça sera plutôt indiqué ici, avec le nom directement de la photo. Donc ici, moi, je lire toujours, en fait, quand j'importe mes photos, le nom d'origine, parce que ça ne me sert pas à grand chose de le modifier quand j'importe mes photos. Je fais plutôt ça à l'exportation. Voilà, on va passer à l'autre panel, qui est ici le panneau qu'on appelle créatif.